Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. C'est aujourd'hui le jour de la France, le jour où on va jouer enfin. Mais avant ça, il y a eu une grosse surprise, la plus grosse surprise depuis le début de cet Euro. Ils n'avaient rien à perdre, ils ont tout gagné. C'est ce qui s'est passé pour les Roumains qui se sont imposés 3-0 face à l'Ukraine, qui était sur le papier bien plus fort, qui était sur le papier en tout cas bien plus connu. Mais c'est finalement l'esprit d'équipe et la roublardise des Roumains qui a primé. On va voir tout ça tout de suite en statistiques, en images, etc. après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. On était à Munich et la Roumanie qui évolue en 4-2-3-1, dont le seul joueur que je connaissais c'était Yanis Hadji, le fils d'Hadji, mais moi il n'était même pas là. C'est pour vous dire que franchement je ne connaissais personne et je pense que personne n'était capable de me citer un nom roumain. Face à elle, une Ukraine connue avec des Mudryk, avec des Lunin, avec des Stepanenko qui est un peu plus ancien, mais bon, en tout cas ça c'est un nom que je connaissais, avec le meilleur buteur de la Liga, avec Jeroen Dovbyk. Donc franchement il y avait des noms, il y avait de la capacité offensive, il y avait de la célébrité en tout cas, et c'est bien ce qu'il y avait seulement. Jusqu'à la 29e minute, ils ont réussi à dominer les Roumains assez facilement, mais sans être très inquiétant. Et Mudryk a toujours ses problèmes d'efficacité, ses problèmes de sentir le bon coup, sentir le bon jeu. Un talent individuel qui est exceptionnel, mais comme à Chelsea, il n'arrive pas à trouver un bon angle, il n'arrive pas à trouver une bonne frappe, il n'arrive pas à trouver un partenaire. Et quand on a le meilleur buteur de la Liga avec soi, c'est quand même assez dommage. Jusqu'à la 29e minute où erreur de relance de Lunin, Man récupère, décale pour Stanciu, le seul joueur roumain qui est homme du match, qui s'est révélé aujourd'hui, qui est peut-être un peu connu, mais même pas le capitaine de cette équipe, qui a géré les temps forts, qui a été le métronome, qui a été vraiment le cadre de cette équipe. Stanciu décolle une frappe, entrée de surface à 116 km/h. 116 km/h et trompe totalement Lunin à l'opposé, mais en même temps là c'est barre en 30 en plus quand on regarde le ralenti. Waouh, pas trop de réaction des Ukrainiens, si ce n'est une réaction de Mudryk, mais c'est un centre trop fort qui est vraiment presque une frappe en fait. Donc je pense que c'était une frappe à la base. Et à la 40e minute, corner, Lunin anticipe le centre. Voilà, c'est que les Roumains ils vont centrer, ils vont chercher une tête, et non, Stanciu il a vraiment une patte et il la tente en 30 et elle trouve la barre transversale. Quel homme! À la mi-temps, les statistiques techniques sont sans appel, elles sont pour les Ukrainiens avec 71% de possession. Mais les statistiques dans le jeu s'équilibrent de plus en plus. Seulement 55% des duels gagnés par les Ukrainiens et c'est monté en flèche depuis la 30e minute. Et aussi dans l'efficacité, 2 tirs cadrés sur 3 pour les Roumains et 0 sur 4 pour les Ukrainiens. Réaction ukrainienne après la mi-temps? Non. À la 53e minute, récupération dans leur moitié de terrain des Roumains. Marine remonte le terrain et se fait écharper de tous les côtés, mais il continue, il porte le ballon et il se laisse pas abattre. Il la passe, frappe contrée, cafouillage, latence, mais là, voilà, on se dit faut tenter. C'est le moment exactement où ton entraîneur te dit faut tenter. Et l'autre Marine tente. Et ça passe. Faute de main encore de Lunin, mais ça passe. Football champagne, mais ça passe. Football champagne, mais ils y arrivent. Et ça fait plaisir à voir puisque c'est deux petites équipes qui peuvent jouer, qui ont quand même un niveau très élevé, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais qui fait penser à un football accessible, simple, d'équipe et d'esprit. Après ça, réaction des Ukrainiens? Non. Toujours pas. 57e minute, corner joué à 2 par Stanciu qui la passe à Man et qui après se retrouve un peu comme Lamine Yamal face à la Croatie, qui se retrouve mais encore plus proche, qui centre dans la surface et qui est coupé par Draguš. 3-0 à la 57e minute avec un football accessible, simple et un esprit d'équipe qui est très élevé. Voilà, après il ne s'est pas passé grand chose, mais justement il restait encore 30 minutes et il ne s'est rien passé. Les Ukrainiens inoffensifs et les Roumains avaient fait le boulot. Super match des Roumains,
c'est 3 grands points engrangés, ce qui met plutôt l'Ukraine qui était favori dans une position délicate, parce que je pense quand même pas ils peuvent attraper la deuxième place, parce que il faut savoir que dans ce groupe c'est un peu le plus faible, il y a juste la Belgique qui est en route, mais sinon il y a la Slovaquie en plus. Ils peuvent attraper une deuxième place, mais je les vois mal à aller jusqu'en quart. Je les vois sortir, mais aller jusqu'en quart, ça risque d'être compliqué. Mais bravo à eux, quel match. On ne s'attendait pas à grand chose et on a été servi sur un plateau d'argent. À tout à l'heure les gars.